Est-ce que tu peux t'élever là où tu es, s'il vous plaît? Avec beaucoup de respect. Vous êtes tellement civilisés. Je me retrouve devant un peuple civilisé. Je me retrouve devant un peuple qui est tellement civilisé, même devant la présence de Dieu. On avait une grande modération aujourd'hui, un grand culte, mes bien-aimés. Quand cette femme modérait, je sentais une onction qui s'est dégagée en elle, qui nous poussait vers la présence de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui étaient là assises. Il y a certaines personnes qui avaient des mains sur la joue. Il y a certaines personnes qui étaient très sérieuses. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés. 4 fois l'AVC tel que tu me vois devant toi. 4 fois sur une chaise roulante. 4 fois dans le coma, mes bien-aimés dans le Seigneur. La dernière fois je suis sorti du coma, c'est parce qu'il y a eu des anges qui parlaient en Swahili. Son adoration et ses actions de grâce sont montées vers moi. Il disait ça en Swahili. Et directement, bien aimé, je me suis retrouvé, j'étais déjà par terre sur le lit de mon hôpital, sur la chambre de l'hôpital. C'était ce jour-là, Dieu m'a guéri de l'AVC, mes bien-aimés. Quand tu as le souffle de vie, quand tu es en bonne santé, tu ne surpasses pas ceux-là qui sont dans des hôpitaux, mes bien-aimés. En rien du tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tu peux te déclamer très fort? Tu peux célébrer Dieu très fort. Tu peux les célébrer. Jésus, 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 mes bien-aimés. Quand il s'agit de les célébrer, il faut les célébrer. Jésus, 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 Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. Tu es digne ce matin. L'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin. Jésus, tu es digne d'être célébré. Célébré à ton titre, Jésus. Tu es digne ce matin. Merci, Jésus. Merci. 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 Prenez place, s'il vous plaît. Bien-aimé, je suis choqué aujourd'hui, bien-aimé, de la manière dont sciente du culte nous a conduits, nous a motivés. Mais je vois des gens qui ne sont pas intéressés, mais Dieu est devant la présence de Dieu. J'ai été invité à Brazzaville. C'était une conférence. Il y avait 4 orateurs. J'étais la seule femme qui a prêché. On nous a tous donné des protocoles qui nous accompagnaient dans nos hôtels. Je me souviens toujours de cette église, bien-aimée dans le Seigneur. Et le dernier jour, c'était un dimanche comme ça, je devais clôturer en plein culte parce que la conférence avait déjà pris fin, c'était le samedi. Je clôturais le culte quand je finis, mes bien-aimés. Nous sortons dehors. Je vis, il y avait trop de camionnettes, il y avait trop de policiers, trop de militaires. J'ai dit, bon, pourquoi aujourd'hui on a tant de militaires ici? Ils m'ont dit, non, c'est lui qui a présidé le culte. C'est lui là qui dormait par terre là. C'est lui qui était votre protocole. Parce que chaque oratrice, chaque orateur avait un protocole. Moi, on m'avait donné un général. Je vous dis, c'était un général d'armée. Il était lieutenant. Il a été tombé malade pendant 9 ans. Et lorsqu'il est guéri, mes bien-aimés, directement, il est retourné dans l'armée. Et c'est là où il commençait maintenant à subir avec ses fonctions. Il est devenu général. Bien-aimé, lorsque cet homme modéré, ici présent, je voyais des papas et des hommes qui dormaient par terre. Et cela m'avait beaucoup touché. Et lorsqu'il était avec moi, il prenait mon sac. On venait à l'église et il dansait terriblement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait une histoire avec le Seigneur. Parce que là où Dieu l'a pris de 9 ans de maladie, aucun médecin ne pouvait le guérir. Il m'a dit, maman, quel que soit, même si je devenais le
président de la République, je resterai chef de protocole, je resterai un adorateur et je servirai le Seigneur de tout mon cœur. Mais bien aimé, un général, je ne sais pas ici dans notre niveau du pays, mais c'est au niveau de Brazzaville, mais qui aime Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce que les hommes ne pouvaient pas faire pour lui. Mais il y a un Dieu spécial qui a transformé sa vie. Et le dimanche, lorsqu'il modérait dans l'adoration, il était déjà par terre. Il était là par terre. Et je voyais toute l'église par terre. Et je voyais des papas et des femmes qui roulaient par terre pour élever le Seigneur, mes bien-aimés. Lorsque nous venons à l'église, nous venons tous comme des enfants. C'est lui qui est le véritable Père. Voilà pourquoi lorsqu'il a enseigné à ses disciples, il a dit, lorsque vous priez, ne dites jamais autre chose, mais dites plus notre Père qui est aux cieux. Il est différent de tout le Père. Je ne néglige pas votre Père, mais je sais au-devant de nous, nous avons le véritable Père qui est aux cieux, mes bien-aimés. Apprenons à adorer Dieu. Apprenons, bien-aimés, à lui offrir des actions de grâce. Lorsque le temps des actions de grâce arrive, on ne peut pas rester assis, mes bien-aimés. C'est un temps, et d'ailleurs, on ne peut pas adorer Dieu le main vide. Ça, c'est impossible, mes bien-aimés. Tu peux rester assise pendant tous les moments, mais quand il s'agit de l'adoration, c'est là où nous présentons aussi nos offrandes d'action de grâce et d'adoration. Tout le monde doit s'élever parce que chaque personne ici a une histoire avec le Seigneur. Tes enfants ont une histoire avec le Seigneur, mes bien-aimés. Tu as une histoire vraie avec Dieu. Et la Bible dit, on ne peut jamais l'adorer le main vide. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Nous ouvrons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans Évangile selon Marc, chapitre 2. Premier verset jusqu'au 12e verset. Si un bon lecteur, il peut déjà nous aider à la lecture. Nous voulons honorer Dieu dans sa parole. Nous sommes dans Évangile selon Marc, chapitre 2. Nous commençons par le premier verset jusqu'au 12e verset. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent, lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Wow. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Parole du Seigneur. Amen. Regarde, c'est lui, celle qui est à côté, dit lui, il y a encore une place pour moi. Donc regarde-le, dis-lui, il reste encore une place pour moi. Et oui, il y a encore une place. Mais bien aimé, je voudrais partager ce sermon qui est tellement capital.
ces messages dont l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur. Et avant cela, je voudrais remercier le Seigneur pour cette opportunité que Dieu nous a accordée afin d'être là, de pouvoir parler de la part de l'Éternel. J'ai dit un grand merci à ce grand Dieu qui était avec moi depuis Kolwezi et jusqu'ici à Lubumbashi. Et je crois fermement que Dieu nous a soutenus jusque-là. J'ai dit un grand merci à l'homme de Dieu que je considère beaucoup, que je respecte beaucoup, le révérend Chinabou. Papa, un grand merci à vous pour la considération de la grâce. Un grand merci à maman Sylvie, son épouse. Merci beaucoup parce que si j'étais à Kolwezi, c'est vous qui m'avez invité. Et si j'ai connu aussi ici l'église Bread of Life, c'est au travers de vous. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous savez, parfois, on n'arrive pas à comprendre quand Dieu place au-devant de nous des hommes qui n'ont jamais fléchi devant le Baal, les hommes qui ont servi Dieu sans compromission, mes bien-aimés, apprenons à protéger de tels hommes. Noé a construit l'arche pendant que tout le monde était à l'écart, mais ses fils étaient autour de Noé pour construire l'arche. On ne construit pas l'arche avec des serviteurs, avec la foule, mais l'arche a été toujours construite avec le Fils. Soyez des fils et des filles capables de dire à cet homme, nous sommes derrière toi, vous êtes une grande bénédiction. Pendant que les autres ont déjà trahi le Seigneur, pendant que les autres, surtout ici en RDC, pendant que les autres ont abandonné la foi, bien-aimés dans le Seigneur, pour aller à la recherche du succès, bien-aimé, du végétariat, bien-aimé, mais j'ai retrouvé ici à Lubumbashi. J'ai retrouvé un homme qui n'a jamais fléchi. Un homme qui est une carte géographique, un homme, j'ai appris à partager avec lui avec beaucoup de sujets lorsqu'on est ensemble. Je lui pose beaucoup de questions. Et je vois la manière dont il vous conduit. C'est un homme, mes bien-aimés, qui a compris, qui fait tout selon le modèle de Dieu. Il y a des hommes jusqu'à aujourd'hui qui gardent le modèle de Dieu. Bien-aimés, dans la Bible, quand Dieu appelle, il nous appelle et à côté, il place la structure à laquelle nous devons suivre. Mais beaucoup d'hommes de Dieu n'ont plus la structure de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont plus le modèle divin. Mais devant moi, je retrouvais un homme. Avant de construire l'arche, Dieu lui a donné déjà la structure. Avant de construire le tabernacle, Dieu lui a donné déjà la structure. Bien-aimé de tels hommes, est-ce qu'on ne peut pas acclamer, honorer, bien-aimé, la présence d'un tel homme, d'un tel instrument qui n'a jamais fléchi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Un homme du bien, bien-aimé, on acclame encore très fort. Merci beaucoup, papa. Merci, révérend. Merci à tous les serviteurs de Dieu qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci à toutes les mamans parce que c'est notre mois encore. Je vous souhaite une très bonne fête là où vous êtes, nos mamans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à tous les papas aussi, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. La Bible dit dans ce texte, Jésus est revenu à Capernaum. Je ne sais pas si on a très bien conjugué le verbe. La Bible dit, Jésus est revenu. Est revenu à Capernaum. Cela veut dire, le verbe est revenir. Vous qui parlez mieux français ici à Lubumbashi, lorsque nous disons le verbe est revenir, cela veut dire, il est venu de nouveau. Donc il était déjà là. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il est reparti. Mais la Bible dit il est revenu. Mais je me pose la question, comment lui qui est le Fils de Dieu et lui qui est Dieu, il pouvait tout accomplir d'une seule fois? C'est fini, acabou, s'il fallait en portugais, acabou d'une seule fois. Mais ma Bible dit ici, il est venu de nouveau à Capernaum. Et lorsqu'il vient de nouveau à Capernaum, la Bible dit il y avait un homme paralytique. Un homme qui avait de l'infirmité, un homme qui avait des handicaps, qui était là et entouré de ses 4 amis qui sont venus vers lui dire, le premier qui était venu, je ne sais pas s'il a fait combien des allers-retours, mais ma Bible dit il est venu de nouveau. Alors les amis viennent vers le paralytique pour lui dire, le monsieur qui était venu l'autre fois, qui a fait de miracles, qui a guéri les autres, qui a béni la vie de certaines personnes,
Peut-être toi, tu n'as pas pu être guéri ou béni. C'est le même monsieur qui est encore là, toujours dans la même maison. Pouvons-nous y aller? Et la Bible dit, on a amené les paralytiques. Il y avait tellement la foule, la porte était ouverte. Mais il y a eu la foule qui a créé un mirail où cet homme avec ses compagnons ne pouvait pas entrer. Ils ont créé des stratégies de manière à faire un trou sur la toiture et faire descendre les lits de cet homme. Et curieusement, cet homme se retrouve devant Jésus et Jésus a pardonné ses péchés et Jésus a guéri cet homme. Voilà l'histoire que je voudrais parler avec vous. Avec ce thème, il y a encore une place pour toi. Mais ma Bible dit dans ce texte, c'est que je peux remarquer en première place, la Bible dit Jésus est revenu de nouveau. Dis à celui qui est à côté, l'histoire n'est pas encore finie. C'était ton tour, mais avec lui, il y a encore des allers-retours. Regarde celui qui est à côté, dis-lui, il reviendra encore pour moi. Il passera pas outre, mais il passera encore chez moi. Est-ce que tu peux regarder ton frère? Dis-lui, la fois prochaine quand il était venu, je n'ai pas été touché. Toi qui as été visité, c'est toi qui as été promulgué, c'est toi qui as connu la promotion. C'est toi donc, on a tout donné, tu as été bien servi. Oui, mais bien aimé, tu as connu une élévation. Mais il n'a pas encore fini avec nous. Je viens annoncer à l'église de Dieu le camoboché. Jésus m'a dit de vous dire, il n'a pas encore fini avec vous. Si l'année passée, il y a eu des gens qui ont été touchés, Dieu les avait visités, Dieu les avait bénis. Ça c'était en 2024. Mais il m'a dit de vous dire, cette année en 2025, il est revenu pour Bread of Life. Il est là pour toi, il est pour tes enfants, il est venu encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'acclamer pour cet homme qui, en l'an 2024, il était venu, il a touché de vie, il a béni de vie. Mais en 2025, Dieu m'a dit de vous dire, il est encore revenu pour changer l'histoire d'une personne. En cela, honoré. Parfois, pour la première fois, lorsqu'on est à l'église, on sent qu'on a fait 5 ans. 10 ans, mais nos vies ne changent pas. Il y a certaines personnes qui sont arrivées, mais les certaines personnes qui viennent d'arriver, leur vie change. Je parle à quelqu'un ce matin, bien-aimé, le calendrier, bien-aimé, de ton parcours ne se retrouve pas entre les mains des hommes. Comment? Le calendrier de ta vie ne se retrouve pas entre les mains de ton mari, ni entre les mains de ta femme, ni entre ta belle famille. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne pleure plus, parce que nous avons un Dieu qui a le calendrier. Aïe, 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 reçois cela au nom de... On ne peut pas être tous guéris de la même manière. On ne peut pas tous être touchés de la même manière. On ne peut pas tous être bénis de la même manière. On ne peut pas tous recevoir l'élévation, la promotion dans la société. Même si tu étais venu, enfin moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu as été promulgué, tu as eu la promotion. Nous bénissons ta promotion. Mais nous savons une chose. Le calendrier de notre parcours, de notre destinée est entre les mains de l'Éternel. La Bible dit, il est venu de nouveau. Ça, c'est un verbe qui me touche souvent. Lorsque je lis la Bible, on nous parle de cet homme qui est le Fils de Dieu, qui pouvait tout faire d'un clin d'œil et guérir tout le monde à la fois. Mais il a toujours eu un programme pour tout un chacun de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que les hommes peuvent parler de toi. Souvent on dit, toi qui as fait 10 ans, 5 ans à l'église, mais ta vie ne change pas. Nous on est là, ça fait 2 ans, ça fait 1 année, voilà notre vie change. Tu n'as pas le thermomètre de calculer la destinée d'une personne, mes bien-aimés. On est tous des enfants de Dieu, mais chacun de nous a un plan entre les mains de Dieu. Chacun de nous, mes bien-aimés, a une structure venant de la part de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas à toi de détecter la vie du péché de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas béni. Non, les matériels, mes bien-aimés, ne sont pas des indices, bien-aimés, pour dire que réellement que Dieu t'a béni parce que tu crains le Seigneur. Sinon, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que diront les francs-maçons, mes bien-aimés? Que diront les Illuminati, mes bien-aimés? Que diront, bien-aimés, ceux-là, bien-aimés, qui sont dans la maïcarie, qui sont bénis tous les jours dans leur vie, mais une bénédiction éphémère, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un que personne n'est à même
Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne puisse faire les calculs concernant ton élévation, concernant ta situation, parce qu'ils ne savent pas que cet homme, mes bien-aimés, peut faire les allers-retours, rien que pour te toucher, rien que pour te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu peux acclamer pour toi-même. La Bible dit, il est venu de nouveau. Aïe, 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 aïe. Parfois, les gens nous jugent par rapport à nos apparences. Parfois, les gens nous regardent, disent, toi qui pries tous les jours, tu sers le Seigneur. Toi qui es là, mais tu n'arrives même pas à te marier. Toi qui es là, tu as fait 10 ans à l'église, tu es marié, mais tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Beaucoup de gens sont là. Nous sommes dans une même société. À peine arrivé, à peine la promotion, mais toi qui pars tous les jours à l'église, tu fais de jeûne, tu donnes ton argent, mais ta vie ne change pas. Non, dis-lui, il se trompe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il nous cabochait. Bien-aimés, nous n'avons pas tous être bénis de la même manière. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a un plan pour toi et pour tes enfants, mes bien-aimés. Ne te compare même ton frère, ne te compare même pas, bien-aimé, à tes cousins, à tes cousines. Ne compare même pas tes enfants, bien-aimés, à tout ce qui se passe dans la famille. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le jour où tu as eu ces enfants-là, mes bien-aimés, tu étais seul avec le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, il est celui qui peut venir de nouveau faire des choses avec toi. Cela ne veut pas dire que tu es dans l'oubliette. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne vois pas des gens qui sont dans l'oubliette de la loi de l'Éternel. Mais je suis en face de ces champions où le Seigneur a programmé un plan de paix et de bonheur pour tout un chacun de nous. Laisse-moi te dire, il reviendra de nouveau. Le même Dieu qui nous a bénis en l'an 2024, il est le même qui est revenu en l'an 2025. Laisse-moi dire à une personne, si tu n'as pas été touché l'année passée, mais cela n'est pas fini avec toi. Oui, le 31 décembre, on était à la veillée, tout le monde criait, oui Seigneur merci, tu nous as changé notre vie. Tu nous as bénis, tu nous as élevés, mais toi tu parlais de ça par la foi. Ce qui me touche, c'est parce que le 31 décembre, tu proclamais cela par la foi, parce que tu as compris, le même Dieu qui a béni les autres en 2024, il est le même qui me bénira en l'an 2025. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes au mois de mars, l'avril est là pour toi, le mois de mai est là pour toi, le mois de juin est là pour toi, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre et de novembre. Ah, il n'a pas fini avec toi. Au nom de... Le jour où j'étais à l'hôpital, bien-aimé, l'AVC a détruit ma vie. On m'a dit on doit m'opérer. Il y a mon père qui dit au médecin, ça c'est la 4e fois qu'il passe par l'AVC. Il dit non, il a des problèmes avec des colonnes, il a des problèmes avec son dos, il doit être opéré rapidement. Rapidement, tu vois, il y a un ministre qui était à côté, qui vient de mourir parce qu'il n'a pas été bien opéré. Il y a des autres qui sont là, qui sont morts aussi parce qu'ils n'ont pas accepté d'être opérés. Mais voyez les cas qui sont passés par les opérations et cela a reçu. Mais bien aimé dans le Seigneur, mon père, lorsqu'il a regardé le médecin, il a dit au médecin, je ne suis pas convaincu, je ne signerai pas. Une chose est vraie, la fille qui est là, elle est mon pasteur. Une chose est vraie, je crois que Dieu va travailler à sa disposition. Avec l'âge qu'elle a, si elle passe par l'opération, je ne sais pas s'il pouvait encore se mettre debout. Mais elle est déjà sur une chaise roulante. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est Dieu, il restera Dieu. Si certains ont proclamé le miracle l'année passée, tu le proclameras cette année. Tu le proclameras cette année. Tu le proclameras cette année. Et c'est possible dans ta vie et que le Seigneur vient de nouveau pour te dire, je n'ai pas encore fini avec toi. Regarde celui qui est à côté, dit, mon tour arrive aussi. Mon tour arrive aussi. Je n'ai pas à te jalouser, mes bien-aimés. Je n'ai pas à te jalouser parce que chacun de nous a un tour. Non, dis à celui qui est à côté, il me reste encore une place. Oui, il y a encore une place pour toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dans son amour, dans sa miséricorde, il n'a pas fini avec toi. Le calendrier de Dieu fait partie de sa miséricorde, bien-aimé. Il est suprême, il est au-dessus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils pour se repentir. Mais ma Bible dit, il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Et la deuxième réalité, bien-aimé, qui me touche dans ce texte,
La Bible dit cet homme, lorsque Jésus est venu pour la première fois, deuxième, troisième fois, il n'a pas été touché. Et lorsque ses amis ont appris la nouvelle que cet homme est venu de nouveau, ils ne se sont pas lassés. Ils se sont dit, retournons, allons-y chez notre ami pour lui dire que le même monsieur est venu encore. Je voudrais parler des cercles de ta relation. Vous savez, tu ne te retrouves pas ta place à cause du cercle des amitiés que tu as. Parle-moi de tes relations, je te dirai ce que ta vie sera demain. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, ma mère m'a toujours dit ceci, l'argent ne sera jamais ton ami. Non. Prie que Dieu place autour de toi les bonnes personnes. Vous savez, aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une place, bien-aimé, parce que nous sommes mal entourés. On est à l'église, mais on sent comme si il y a de préférés de l'homme de Dieu. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un véritable homme de Dieu n'a pas de préféré. C'est seulement toi qui ne vois pas ta place autour de lui. Bien-aimé, je suis venu vous dire, autour de cet homme, il y a encore de places vides pour recevoir toutes les nationalités au monde, pourvu seulement que tu arrives à comprendre qu'il y a encore une place. Parle-moi un peu de tes amitiés. Regarde celui qui est à côté, dit, quels sont les cercles de tes relations? Non, regarde-lui, pose-lui la question. Quels sont les cercles de tes relations? Parfois, on est mal entouré. C'est ce qui nous empêche aussi d'avancer dans notre destinée. Dans la vie, il y a toujours eu des accompagnateurs de la destinée. J'ai toujours parlé de ces thèmes, les accompagnateurs de la destinée. Qui t'accompagne dans ta destinée? Qui est ton ami, mes bien-aimés dans le Seigneur? Un véritable ami est celui qui connaît, même si je suis dans la faiblesse, mais il reconnaît en moi, il y a une force cachée aussi. Oh, j'aime parler de ces paralytiques. Ils sont les meilleurs accompagnateurs. Vous savez, Jésus aussi, autour de lui, il était accompagné de gens qui l'ont assisté pendant son parcours ministériel. Je parlerai de quelques catégories rapidement seulement pour te dire, choisis le cercle de tes relations. Parfois nous échouons parce qu'il y a des gens avec qui nous comptons continuer à faire la marche ensemble, mais à cause de nos faiblesses, ils n'arrivent pas à détecter le meilleur en nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, un véritable ami ne doit pas seulement détecter tes faiblesses, tes défauts. Il doit apprendre aussi à détecter ton avenir. Il doit apprendre aussi à détecter ton étoile. Il doit apprendre aussi à comprendre qu'aujourd'hui tu as des handicaps, mais demain ta vie sera plus triomphante au nom de... Vous savez, Jésus était accompagné de Thomas. Première catégorie de Jésus. Première catégorie des gens qui l'accompagnaient, c'était des Thomas. Qui sont de Thomas? Pose la question à celui qui est à côté. Qui sont de Thomas? Pose. Est-ce que tu peux poser? Repose encore. Jésus était accompagné de Thomas. Vous savez, des Thomas, ce sont des hommes qui ont connu, bien aimé, notre faible commencement. Les Thomas, ce sont des hommes qui ont connu, mes bien aimés, nos difficultés de la vie. Arrivé à un temps de la gloire, lorsqu'on est entouré de Thomas, les Thomas ne peuvent pas accepter que réellement, c'est papa-là que je voyais, qui conduisait le bus, aujourd'hui devenir chef d'entreprise. Non, je le connais bien. On a grandi ensemble, mes bien-aimés. Voilà pourquoi mon ingay, ma camarade d'union soit kala, soit bayebi nzambo nazanete, ba totika la nambote. Parfois même à l'église, je connais un grand réveillant, un grand évêque. En France, on travaille toujours ensemble. Respect à toi, l'évêque Mosengo. Bien aimé, il avait dans son ministère entouré d'un ami. Ils ont étudié l'école primaire, l'université. Ils ont fini ensemble. Et Dieu les a mis ensemble maintenant. Il voit l'homme de Dieu dans la gloire. Et lorsqu'il est là, il considère cet homme comme dans sa faiblesse. Parce qu'il a connu la pauvreté de cet homme. Il dit, alors moi, quand je suis là à l'église, j'ai dit à mon pasteur, à mon évêque, mais non, il ne peut pas dire ça au micro. Il ne peut pas parler de ton passé comme ça, non. Parce que dans la vie d'un homme, il y a toujours eu un temps, il y a toujours eu un temps du commencement, il y a toujours eu un temps de faiblesse. Mais maintenant, tu es notre évêque, tu es celui qui est le représentant légal. Vous savez, à Paris, conduire une église de 2000, 3000
3000 membres. Cela n'est pas donné à tout le monde. Il n'a pas le droit. Bien aimé, les Thomas n'arrivent pas à supporter, à croire qu'un jour, il y aura un changement dans notre vie. Oh, j'ai dit à quelqu'un, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Au nom de... Les Thomas ont cette difficulté de croire à notre destinée. Surtout ma camarade Abomouano. J'ai toujours vu une grande sœur qui me dit, toi tu as fait pipi jusqu'à 3 ans, 4 ans. C'était difficile pour que tu arrêtes les pipis. Je dis, ne parle plus de ça. Aujourd'hui là, je suis un apôtre, je conduis une église, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais elle n'arrive pas à saisir que maintenant là, je suis dans la gloire. Maintenant là, Dieu m'a amené autrement. Bien aimé dans le Seigneur, je dis à celui qui marche avec le Thomas, fais très attention, sois vigilant, sois bien accompagné au nom de... La deuxième catégorie de Jésus, c'était de Judas. Dis Judas. Salue un peu celui qui est à côté. Bon, je ne dis pas que tu es le Judas de ma vie, mais je te salue dans le nom de Jésus. Même dans une vision, lorsqu'on est entouré de Judas, mon révérend, Papa Chinabou, quand on est entouré de fils de Judas, il y aura aussi une difficulté. Les Judas, ce sont ceux-là qui ont toujours été jaloux de nous. Ce sont ceux-là qui ont toujours manifesté de la méchanceté du cœur. Cela veut dire... Les Judas peuvent te supporter dans la médiocrité de vie. Mais lorsqu'il y a une élévation, lorsque les gens te donnent les honneurs, lorsque les gens t'acceptent à ta place de ton élévation, les Judas n'acceptera jamais. Son cœur sera déchiré. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez la différence entre les Thomas et les Judas. Les Thomas peuvent se repentir, mais les Judas sont dans la difficulté de se repentir. Vaut mieux vivre avec des Thomas que vivre avec des Judas. Sois bien accompagné. Je brise ton cercle. Si tu es très mal accompagné, je brise ton cercle d'amitié. Je détruis ton cercle d'amitié. Mal accompagné, ce matin, je suis en train de détruire tous les ennemis qui encerclent ta vie, tous les Judas qui encerclent la vision au nom de... Les Judas, vous savez, tel que nous sommes en train de faire la construction, ils sont d'accord. Ah papa, il faut tout dépenser. Il faut tout faire pour l'œuvre de Dieu. Mais dans son cœur, il sait que ce n'est pas ça. Et lorsqu'il sent que non, cette fois-ci, nous devons tourner nos regards vers l'homme de Dieu. Bénir d'abord l'homme de Dieu. Il y a une différence entre bénir l'œuvre de Dieu et bénir l'homme de Dieu. Il y a une différence entre bénir l'œuvre et bénir l'homme de Dieu. Regarde celui qui est à côté dit, il y a une différence entre bénir l'œuvre de Dieu et bénir l'homme de Dieu. Les Judas, son cœur est tranquille lorsqu'on bénit l'œuvre de Dieu. Parce qu'il sait, en bénissant l'œuvre de Dieu, c'est là où il devient voleur. C'est là où il est en train de voler. Mais lorsqu'il s'agit de bénir l'homme de Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait comme sacrifice, c'est là où le Judas a un problème. Lorsque dans tes relations, dans tes amitiés, quand il s'agit là où tu travailles avec vos collègues, quand il s'agit de ta promotion, c'est là où ils deviennent malades, c'est là où ils peuvent même te tuer. Allez voir le féticheur. Attention avec le Judas, parce que le Judas finira, bien aimé, par te détruire, par te trahir. Les Judas, bien aimés, ce sont des amis, bien que nous les aimons, mais ils sont là toujours pour nous trahir. Oh, vieux mais être avec les Thomas, parce qu'un jour il peut se repentir, qu'avoir des gens comme des Judas. J'ai détruit tous les Judas sur ton parcours. J'ai détruit tous les Judas sur ton parcours. J'ai détruit tous les Judas sur ton parcours. Au nom de... Est-ce que ce méchant ce matin est pour qui? Regarde celui qui est à côté, dit, quel est ton cercle? Qui t'accompagne? Regarde-le bien, dis-lui qui t'accompagne dans ta vie. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur. Parfois, on se dit que c'est une femme qui s'enferme en elle-même. Non, je ne m'enferme pas moi-même. J'ai choisi être avec qui? Partager avec qui? Vivre avec qui? Bien aimé dans le Seigneur, parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises, mes bien-aimés. Beaucoup ont échoué dans leur vie à cause d'être mal entourés.
Aujourd'hui, si nous posons la question à nos parents aujourd'hui, ils regrettent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal entourés. Être mal entouré, c'est détruire ta destinée, c'est détruire ton parcours, c'est manquer une place auprès de Dieu, c'est manquer une place aussi auprès de la vision. Quand on est mal entouré, tu ne verras pas ta place de la réussite. Tu ne verras pas ta destinée être éclairée. Salut celui qui est à côté, dit non, salut celui qui a que Dieu m'aide. Vous savez ce que j'aime avec les aveugles de Jéricho? La Bible dit qu'ils tous étaient des aveugles, mais ils avaient la même vision. On est tous des hommes de souffrance, mais toi tu veux encore détruire ma vie. Nous tous nous travaillons dans la même société. On n'a même pas de promotion nous deux. Peut-être c'est toi qui es plus élevé que moi, mais tu veux encore me détruire. Non, mes bien-aimés, j'aime ces aveugles, ils avaient la même vision. On est des aveugles. Et Jésus est entré à Jéricho, il ne nous a pas vus. Mais attendons, lorsqu'il sortira, peut-être, il nous verra. Bien-aimé, marche avec celui, même si vous partagez la même souffrance, au moins vous avez la vision de la réussite, que le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui, le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui, le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui, au nom de... Et ce paralytique a été bien entouré dans sa vie. Vous savez, la troisième catégorie de gens qui entouraient Jésus, c'était des Matthias. Dans la vie, dans notre destinée, on est aussi entouré de Matthias. Cela veut dire des hommes improductifs. Prêt à donner des remarques, mais lui-même est improductif. Depuis que je te connais, même 100 francs, tu ne me l'as jamais donné. Quand je dis seulement service, est-ce que tu ne peux pas même aller récupérer, aller aider? Incapable de faire même un pas. Et curieusement, dans nos églises aussi, nous donnons la responsabilité aux Matthias. Des gens improductifs qui sont là pour freiner selon qui sont capables d'aller de l'avant avec l'œuvre de Dieu. Oui, je ne te dis pas d'éviter les Matthias, mais de raisonner dans ta vie. Depuis que tu es avec cette collègue-là, cette camaraderie-là, où qu'est-ce que vous avez produit ensemble? Est-ce que j'ai choqué quelqu'un ce matin? Est-ce que je ne fais que parler ce qui est écrit, n'est-ce pas? Que j'arrête là, que je m'arrête là? Parfois, nous sommes entourés de gens qui n'ont rien à contribuer par rapport à notre vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous met ensemble, c'est que tu as quelque chose aussi à donner. C'est comme dans un mariage, la Bible dit, il ne sera pas heureux si je ne place pas une aide. Cela veut dire, quand les hommes appellent la femme Awa, Isha, mais Dieu, quand il regarde la femme, il dit non, toi tu as une qualité, tu as des choses à donner. Je n'ai pas de nom à te donner, mais j'ai des qualités pour toi. Lorsque Dieu te voit, Dieu ne t'appelle pas par un nom, mais Dieu t'appelle par rapport à la qualité. Je bénis une femme ce matin, je bénis une femme ce matin qui n'a pas de nom, mais qui a une qualité capable d'amener la provision au nom de... Est-ce que des femmes championnes sont là? Acclamez pour vous-même. Et la quatrième catégorie de gens qui nous entourent dans notre destinée aussi, ce sont de Pierre, de Jacques et de Jean. Des bâtisseurs. Des hommes, lorsqu'ils regardent notre papa Tchunabou, ils disent, repose-toi papa. Nous prendrons la vision jusqu'à la destination. Nous serons avec toi. Parfois dans cette œuvre, vous ne savez pas. Parfois on se dit, mais est-ce que tout le monde qui sert le Seigneur passe par ces tribulations, passe par ces épreuves? Mais on n'a pas à qui expliquer. Parfois dans ta vie, là où tu travailles aussi, là où tu vis, il arrive des fois, tu te dis, je me sens fatigué. Je me sens fatigué, épuisé. Je ne peux plus continuer. Et lorsque vous voyez un homme à la maison qui est là, qui n'arrive plus à s'exprimer, maman, faites très attention. Tu ne sais pas ce qui passe dans son cœur. Peut-être le poids de la famille, peut-être la charge de la famille surpasse en beaucoup de choses. À l'extérieur, il y a tellement de défis à relever. Et lorsqu'il arrive à la maison, il voit encore la charge et la responsabilité. Il se dit, Seigneur, qui peut m'aider? Qui peut m'aider dans cette charge, dans ces fardeaux? Foi, bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas toujours été fort tous les jours.
On n'a pas toujours la même capacité tous les jours. On n'aura pas toujours la même force tous les jours. Voilà pourquoi autour de toi, tu as besoin de bâtisseurs. Tu as besoin de porteurs de fardeaux. Tu as besoin aussi d'être entouré de cela. Lorsqu'ils te regardent, ils te disent, nous t'aimons beaucoup. Non, nous t'aimons. Parfois, de bonnes paroles d'encouragement, mes bien-aimés, peut aider quelqu'un à se relever. Est-ce que tu peux toucher ton frère, ta soeur qui est à côté? Dis, j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté lui dire, je t'aime énormément, je t'aime énormément. Je t'aime. Qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que tu as là? Entre la langue et tes dents, il y a quoi là? Il y a même des hommes qui n'arrivent même pas à regarder leur femme pour leur dire, oh, je t'aime énormément. Tu es pour beaucoup dans ma vie. Non, si je ne t'avais pas épousé, ma vie allait être j'allais être un raté dans la vie. Non, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il prend ça comme une chanson. Est-ce que les papas sont là aujourd'hui? Est-ce que les papas sont là? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Parfois, ça fait du bien, même dans nos amitiés. Tu avais quelqu'un qui te dit, lorsque tu te sens incapable, il dit, non, tu seras capable de le faire. Non, papa, non, mon frère, je t'aime tellement beaucoup que toi, tu le feras. Et je prierai pour toi. Mais yo, kaka, soy kaka, serre ton frère, je t'aime, aussi on a n'est pas. Déjà, tu commences à faire un séminaire sur ça. Avec beaucoup de discernement et trop de sérieuxité. Ah, il m'a dit hier qu'il m'aime. Hier, quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit que... Donc, tu commences déjà à changer des idées. Tu crois que toutes les femmes, lorsqu'il est à tes côtés, c'est pour tomber amoureux de toi. Non, parfois dans les amitiés, nous sommes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux regarder Papa Tchinabou ce matin, il est bien habillé. Tu regardes Maman Sylvie, tu dis, je t'aime énormément. On en a besoin de cela lorsqu'il te regarde. Il ne voit pas seulement ta faiblesse, mais il voit aussi ta force. Au nom de... Ah, ma prière ce matin, que Dieu place des chercheurs dans ta vie, que Dieu place les porteurs de fardeaux à tes côtés, que Dieu place de bonnes relations à tes côtés, que Dieu place de bonnes personnes. Au nom de... On est à la chorale, nous tous. Quand un frère te regarde, tu as très bien chanté. J'aime ta manière de chanter. Tu as déjà des illusions. Parce que tu as grandi dans un milieu où tu n'as jamais vu comment est-ce que l'amour est manifesté. Grandi dans un milieu où même ton père qui t'a enfanté ne t'a jamais dit que ma fille, je t'aime beaucoup, tu es très intelligente. Ça aussi, des blessures intérieures, ça nous crée aussi trop de problèmes. Sois guéri de ça dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux regarder 2 ou 3 personnes à tes côtés et dire, je t'aime énormément. Je t'aime énormément, tu comptes beaucoup. Tu vaux beaucoup pour moi, je t'aime. Fais-toi un travail intérieurement. Oui, dégage ces petites paroles d'amour. Dégage-le, libère-toi là où tu es. J'ai eu peur de vous ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quand on est bien entouré, tu réussiras dans ta vie. Parce que être bien entouré dans la vie, c'est que tu as des gens qui acceptent ton handicap. Tu as aussi les gens qui acceptent la force de ta destinée. Lorsque le 4 hommes étaient avec cet homme, il se disait, aujourd'hui, il a des handicaps. Aujourd'hui, il n'a rien. Mais nous connaissons la force de frappe de cet homme. Demain, Dieu finira par changer sa vie. Parce que dans l'homme, il y a un côté aussi de négativité, il y a un côté aussi de positivité. Vous serez d'accord avec moi, ce général d'armée qui partait bien-aimé, il remportait de victoires, mes bien-aimés. Il était considéré par son roi, mes bien-aimés. Il ramenait de victoires, mais à la fin de son CV, la Bible dit qu'il était lépreux. Pour te dire, on peut aussi être fort. On peut aussi être faible. N'apprends pas seulement à découvrir les défauts et la faiblesse. Apprends aussi à découvrir, mes bien-aimés, la force qui se cache à ton frère et à ta soeur. Au nom de...
C'est ça la bonne amitié. C'est ça, bien-aimé, le véritable amour nous conduit à découvrir non seulement la faiblesse, mais à découvrir aussi la force de mon frère et de ma soeur, de mon mari et de ma femme, de mes enfants et de toute la famille. Est-ce qu'on peut dire Amen? La troisième des choses, mes bien-aimés, la Bible dit lorsque ces hommes ont transporté cet homme, parce que le verbe est transporté, même en grec, lorsqu'on conjugue le verbe transporter, il s'agit d'un objet. On parle de cela par rapport à un objet. La Bible dit, il y a eu des hommes qui transportaient les paralytiques devant le temple. Quand vous lisez la Bible, il y a une autre histoire. Cela veut dire, ce verbe-là plus transporter a une connotation aussi d'un objet, de soulever un objet du sol. Alléluia. Vous savez, quand on a des handicaps dans la vie, on devient comme un objet. Cela veut dire, tous tes rêves sont enterrés. Cela veut dire, tout ce que tu avais comme joie pour atteindre des objectifs, bien aimé, tout est enterré. Mais bien aimé, il arrive des fois où on est considéré comme des objets, on est considéré comme des incapables de la vie, où il n'y a ni volonté, ou parce que tu n'as même pas, bien aimé, des capacités, tu n'as même pas de moyens, bien aimé, à satisfaire tes besoins. Tu es devenu comme un objet. Mais ce que j'aime, quel que soit l'état de cet homme, mais ces 4 amis ont vu en lui. Ce n'est pas un objet que nous sommes en train de transporter, mais nous voyons la grandeur de cette destinée, que cet homme un jour arrivera au sommet de sa vie. Bien aimé, lorsqu'ils amènent cet homme, ils arrivent là où Jésus prêchait la parole. Mais ce que j'aime, la Bible dit ceci, lorsqu'ils arrivent là, ils voient maintenant, la porte était ouverte. Mais il y a un problème. Les hommes ont créé un mirail. Mais la porte était ouverte. La porte n'était pas fermée. Il y avait maintenant un mirail créé par les hommes. Je voudrais terminer mon message pour vous dire ceci. Ne crains jamais. Je dis bien, pour avoir ta place à toi, ne crains jamais. Je répète, jamais. Le mirail bâti par les hommes. Car tout ce que les hommes peuvent bâtir pour détruire ta destinée, tu peux aller à la hauteur pour détruire le mirail que les hommes ont formé. Parfois dans notre destinée, pour avoir une place auprès de Dieu, bien aimé, les hommes créeront le mirail pour nous empêcher d'avancer dans la vie, pour t'empêcher dans la société de te réjouir. Dis-toi bien, je ne me retournerai pas, parce que je sais ce sont des hommes qui ont créé le mirail, mais la porte là, c'est déjà ouverte. Mais ce sont des hommes qui créent un mirail pour que je n'arrive pas à pénétrer et à entrer, saisir ma destinée. Regarde celui qui est à côté, dit, ne crains pas ce que les hommes complotent. Ne crains jamais le complot des hommes. Ne crains jamais le complot des hommes. Dis-toi bien que celui qui est en toi est plus fort. Il y a encore une place qui t'attend dans ta destinée. Ne t'arrête pas là. Je dis à quelqu'un, tu peux faire mieux. Et ma Bible dit encore, ils se sont dit, on n'a pas à suivre ce que les hommes ont créé comme mirail. On ne retournera pas. Mais nous devons changer de stratégie. Nous devons faire un trou et faire descendre la personne. La Bible dit qu'ils ont fait des stratégies et l'homme s'est retrouvé au pied de Jésus. Aïe aïe aïe. Ceux qui sont venus en premier, ils n'ont jamais été au pied de Jésus. Ils n'ont jamais saisi l'intimité avec le Seigneur. Moi qui suis venu en retard, j'ai saisi l'opportunité d'être auprès de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, ta destinée est meilleure. Ta destinée est meilleure. Ton lendemain est meilleur. Tu réussiras. Je suis venu proclamer, la réussite est là. Je proclame, la réussite est là. Bread of life, écoutez-moi, la réussite est là. Quel que soit le mirail des hommes à Lubumbashi, mais dans cette église, le regard des hommes se tourneront vers ici. Vous réussirez au nom de... Ma Bible dit, les gens ne savent pas ce que Dieu nous réserve, mes bien-aimés. Parfois même ton ami ne te connaît même pas. Non, mes bien-aimés.
Et ma Bible dit pour terminer, lorsque Jésus a touché sa vie, il a dit tes péchés te sont pardonnés. Lorsque cet homme est venu, il n'avait pas un problème avec le péché, selon lui. Il avait un problème avec le pied. Mais seul Jésus, lorsqu'on arrive à atteindre l'intimité avec le Seigneur, il touchera le véritable problème de ta vie. J'ai dit ce matin, ne sors pas ainsi. Que le problème qui te dérange, le problème qui veut troubler ta destinée, que le Seigneur que tu es venu chercher ce matin touche le cible qu'il faut afin que tu chantes un cantique nouveau. Mais bien-aimés, lorsque le Seigneur a pardonné cet homme, il a dit à cet homme, lève-toi et va dans ta maison. Ma question est celle-ci. Lorsqu'il va repartir dans sa maison, sortir pour aller, il y prendra quel chemin? Le chemin d'aller, le même chemin qu'il avait pris pour venir, ou là où il y a le miracle que les hommes ont créé. Aïe, 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 aïe. Oh, sois dans la joie ce matin. Tu es dans la maison de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un. Sois dans la joie ce matin. Sois dans la joie ce matin. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un moment, nous avons fait les sacrifices, mais il y aura un moment, mes bien-aimés, ceux qui ont bloqué la route céderont la place. Ceux qui ont bloqué la route céderont la place. Ceux qui ont bloqué la route céderont la place. Que l'élévation, que l'épanouissement soit votre partage. Que le Dieu du ciel, le Dieu de notre révérend, bénisse tout un chacun de nous. Laissez-moi vous dire, lorsque cet homme est sorti, tout le monde se disait, il vient d'où? Comment sa vie a changé? Il est venu là où Jésus prêchait la parole. Nous avons plusieurs portes ici à Lubumbashi. Bien aimé, toutes les portes ne sont pas les portes à entrer et à sortir. Mais tu es dans un bon endroit. Parce que lorsque tu es venu, tu étais KO. Mais en sortant de ces lieux, parce qu'il y a un homme qui a Dieu, tu sortiras avec ton élévation. Tu sortiras avec le succès. Je bénis la vie de quelqu'un ce matin. Je dis de la manière dont tu es venu. Ce n'est pas de cette manière que tu sortiras. Reçois au nom de... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse un homme. Que Dieu bénisse une femme. Bien aimé, il y a plusieurs portes. Mais Dieu réserve toujours une porte. Dieu réserve toujours une porte. Dieu réserve toujours une porte. Je suis venu te dire, tu as souffert l'année passée. Tu as utilisé des moyens difficiles. Mais cette année, il y aura la facilité devant toi. Cette année, il y aura la facilité dans ton travail. Cette année, il y aura la facilité dans ta famille. Il y aura la facilité dans la vie de tes enfants. Il y aura la facilité. Il y aura la facilité. Il y aura la facilité. J'ai dit cette année, il y aura la facilité. J'ai dit à quelqu'un, tu as souffert dans ta vie. Tu as souffert dans ta vie. Tu as souffert dans ta vie. Mais je suis en train de proclamer, il y aura la